En 1999 sort le film Le Projet Blair Witch. Il s'agit de 3 étudiants au cinéma qui tournent un documentaire sur la légende d'une sorcière vivant dans la forêt de Blair, puis disparaissent mystérieusement après s'être égarés. La bande vidéo qu'ils ont enregistrée et retrouvée une année plus tard sur les lieux de leur disparition par la police représente les scènes du film. Heather, Josh et Mike, on ne les a jamais retrouvés. Et derrière cette sinistre histoire se cache en fait une réalité qui vous glace le sang, qui vous angoisse et qui vous terrifie. Voici cette véritable histoire. En réalité, tout ceci commence il y a plusieurs siècles dans une forêt qui porte le nom de Black Hills, dans le Maryland, aux États-Unis. Cette forêt a toujours été maudite, et cela remonte bien plus loin qu'à l'époque des Européens au XVIIe siècle. En effet, les écrits racontent que même les tribus indiennes ne s'aventuraient pas dans cette forêt. Aux alentours de 1630, le colonel Nathaniel Blair commande la construction d'un fort dans cette zone maudite, afin d'aider à la défense de leur calvaire contre certaines tribus. Le fort devient en 1634 la petite ville de Blair, du nom de son créateur. Vers 1684, des enfants accusent une certaine Ellie Cadward, une immigrante irlandaise, de sorcellerie. Les enfants disent qu'Ellie les a attirés chez elle afin de boire leur sang. Ellie fut bannie de la ville par les habitants. Traînée dans les bois et attachée durant un hiver rude, les habitants la laissèrent là, pensant qu'elle allait mourir à cause du froid. En 1686, plus de la moitié des enfants du village disparurent pour des raisons inconnues. Pensant avoir affaire à une malédiction, les habitants quittèrent tous la ville et jurèrent de ne plus prononcer le nom d'Ellie Cadward. Ainsi, durant plus de 40 ans, la ville fut une ville fantôme. En 1809, un livre nommé Blair Witch Cult fut publié. En 1820, Burkitt achète au gouvernement les terres de Blair, rénove la ville et la rebaptise de son propre nom. La ville fut renommée Burkittsville en 1824 et existe encore aujourd'hui. 4 années, jour pour jour, après la fondation de la ville, une jeune fille, Eileen Trackle, patauge dans un petit ruisseau, à Tappy East Creek, quand soudain, devant une douzaine de témoins, une main blanche surgit de l'eau, agrippe l'enfant et l'emmène avec elle au fond de l'eau. Bien que le ruisseau était très peu profond, le corps de la jeune Eileen ne fut jamais retrouvé. Les semaines suivantes, des figurines en bois apparurent, flottant sous le ruisseau, et l'eau devient contaminée pour plusieurs mois. En 1886, la jeune Robin Weaver se perd dans la forêt, et une expédition est alors lancée sous l'ordre de ses parents afin de la retrouver. Robin Weaver revient par elle-même en expliquant qu'elle avait rencontré une vieille dame qui semblait flotter au-dessus du sol. La vieille femme l'emmena la jeune Robin dans le sous-sol d'une maison dans les bois, lui promettant de revenir la chercher. La femme ne revenant pas la chercher, Robin s'enfuit et retrouve alors le chemin un peu par hasard. Toutefois, l'expédition de secours n'était toujours pas rentrée, et une seconde expédition fut envoyée à la recherche de la première. Cette deuxième expédition se termina sur le lieu de Coffin Rock, tout près de l'endroit où Eileen Trackle était morte. Moins de 50 ans plus tôt, la deuxième équipe assura avoir retrouvé les corps des membres de la première expédition, nus, attachés en forme de pentagramme sur le lieu de Coffin Rock. Leurs intestins avaient été répandus au centre et sur leur poitrine. Mains, pieds et front d'étranges symboles avaient été gravés dans leur peau. Ils se dépêchèrent de rentrer en ville à la recherche de renforts, mais quand ils furent de retour sur les lieux, les corps avaient disparu. Ils ne furent jamais retrouvés, bien que l'odeur de la mort était quant à elle très présente. Rosin Parr était né en 1903 à Frederick County,
Il avait perdu ses parents alors qu'il n'avait que 10 ans, puis il avait été élevé par son oncle et sa tante à Burkittsville. Son oncle, qui était charpentier, lui avait proposé de travailler avec lui à l'atelier de menuiserie et lui avait appris tout ce qu'il savait. En 1123, Rustin Parr avait commencé à construire une maison dans la forêt sur le haut d'une colline. En 1128, il avait quitté la ville trop bruyante à son goût et il s'était installé dans sa nouvelle demeure. Selon tous les témoignages, c'était un homme solidaire et sympathique, qui aimait la nature et les animaux. Il fumait la pipe, se promenait dans la forêt et il semblait heureux. À cette époque, même s'il travaillait toujours avec son oncle, Rusty se montrait de moins en moins souvent à l'atelier. Lorsque sa tante était morte, son oncle avait déménagé à Baltimore et Rusty n'avait plus de raison de descendre en ville. Après quelques années paisibles, il avait commencé à apercevoir une étrange silhouette lors de ses promenades en forêt. Il la décrivait comme étant celle d'une femme, vêtue d'un long manteau à capuche. Il n'avait jamais vu son visage et elle disparaissait toujours lorsqu'il tentait de l'appeler ou de s'en approcher. Il n'était pas effrayé, il se demandait simplement qui elle était. À la fin des années 1930, Rustin avait remarqué que les animaux de la forêt qui étaient habitués à sa présence avaient de plus en plus peur de lui et de sa maison. Il entendait des bruits étranges la nuit, des bruits qui l'effrayaient tellement qu'il était devenu insomniaque. Rustin en était devenu à craindre la femme mystérieuse et en rêvait. L'inconnu avait disparu. Rustin ne le voyait plus, que ce soit lors de ses promenades dans les bois ou dans ses cauchemars. Mais lorsqu'il dormait, elle lui parlait, lui disant toutes sortes de choses dans d'étranges langues, lui répétant inlassablement les mêmes mots, des mots qu'il ne comprenait pas. Peu de temps après, Rustin avait commencé à entendre sa voix en journée. Elle lui ordonnait des choses stupides comme aller dormir dans le sous-sol et il obéissait. Au début, il avait tenté de rationaliser ce qu'il entendait, se disant que cette voix n'était qu'une hallucination due à ses insomnies, mais peu à peu, il devenait bizarre. Les villageois trouvaient qu'il était devenu méfiant et il avait remarqué qu'on le voyait moins au village. Et puis un jour, du mois de novembre 1940, la femme lui avait ordonné de se rendre en ville et enlever le premier enfant qui s'y trouverait. Il était le premier d'une longue série. Nous sommes en 1940. Plusieurs enfants disparurent de la ville de Burkittsville, laissant ni trace ni témoin. Un ermite appelé Rustin Parr, ayant subi des sévices par son père dans sa jeunesse, passait sa vie seul dans la forêt de Black Hills, ne venant que 2 fois par an acheter ses provisions. Alors qu'il venait en ville, Rustin déclara « J'ai enfin fini ». Il ne faisait que répéter cette phrase, alors que les gens s'étonnaient et voulaient des explications. Les autorités locales lui demandent alors ce qu'il veut dire par là. Ils les amenèrent alors dans sa maison au fond des bois. Ils trouvèrent alors d'horribles indices de meurtre et de torture, et 7 tombes étaient représentées par des cailloux empilés les unes sur les autres. Après avoir creusé, ils trouvèrent les cadavres des enfants, avec les mêmes gravures sur les mains, la poitrine, la tête et les pieds, qu'avaient connus les victimes de Coffin Rock. Certains cadavres étaient dans un état de décomposition avancée de plusieurs années, alors que d'autres semblaient frais, d'une heure à peine. Malgré que tout était enterré depuis déjà plusieurs semaines, ils trouvèrent également un 8e enfant, encore en vie, nommé Kyle Brody, se tenant debout dans un coin du sous-sol, traumatisé. C'est son témoignage qui permet d'accuser Rustin Parr du meurtre des 7 enfants. Rustin Parr avoua par la suite avoir été pleinement conscient de ses actes, disant qu'une voix de vieille femme lui ordonnait de le faire. Après le meurtre du 7e enfant, cette voix lui dit qu'il était maintenant libre et qu'il devait aller en ville avouer ses actes s'il voulait que la voix le laisse tranquille. Il fut condamné à mort et pendu, puis sa maison fut brûlée. Et pourquoi Kyle Brody, le jeune rescapé de ces événements, ne fut pas lui-même accusé? Si on se renseignait un peu plus, comme j'ai essayé de le faire, sur la vie de ce jeune garçon à l'époque, cela peut être assez inquiétant. Kyle connaissait tous les enfants, alors qu'entre eux, aucun ne se connaissait. En grandissant, Kyle eut un comportement criminel, ce qui l'envoya au Maryland State Institute for the Criminality Insane, où il passa 10 ans de sa vie, de 1950 à 1960.
Après son enlèvement, Cal Brody, le jeune garçon que l'on découvrit indemne dans la maison de Rusty Park, ne fut plus jamais le même. Il restait dans sa chambre, le visage tourné vers un angle, ou bien il s'asseyait sous le porche de sa maison. Silencieux durant ses heures de classe, il écrivait des symboles et des mots mystérieux sur un morceau de papier. Un jour, une femme portant le nom de Dr. Elspeth Holliday vint à Burkittsville afin de s'informer sur la prétendue disparition de sa nièce. En vérité, elle faisait partie d'un groupe de chercheurs qui s'intéressaient aux phénomènes paranormaux. Elle était chargée d'enquêter sur les meurtres de Parr, mais la plupart de ses recherches allaient se trouver vers Brody. En conclusion de son enquête, le docteur Holliday affirma que Brody était sous l'emprise d'un démon, mais qu'elle avait réussi à le chasser de son corps. En 1969, lors du tournage d'un documentaire sur les conditions d'incarcération dans certains établissements psychiatriques, il y a des extraits de Kyle Brody chantant Never Given, la phrase que Rusty Parr, le présumé tueur des 7 enfants, créait dans sa cellule la nuit même avant d'être pendu. Un deuxième extrait montre Carl écrire sur un papier. Après vérification par un expert, il s'avère que Carl écrit du transitus fluvi, le langage de la sorcellerie. Ce langage très rare est connu seulement par quelques adorateurs de la sorcellerie, mais Carl l'écrit très correctement de droite à gauche. Que s'est-il vraiment passé dans les recoins obscurs de la forêt de Black Hills? Nous le saurons probablement jamais.